Non, sérieusement, Batman, tu connais pas? Attends, je regarde si j'ai le temps. Ouais, je te l'explique, mais en deux. Alors à la base, Batman, c'est un petit gamin de Gotham City. Gotham, c'est une ville hyper crade. Je crois que c'est jumelé avec Paris ou les cheveux de Benjamin Biolay. Bref, je sais plus. Ses parents, ce gamin, ils l'ont appelé Bruce Wayne, en hommage à Bruce Toussaint, le gentil grizzly de l'info. Bruce Wayne, ses parents, ils sont blindés, sauf qu'ils se font assassiner dans une ruelle sombre à la sortie d'un showcase d'André Rieu. C'était à l'angle du Monoprix, l'épicier là qui vend des briques de lait à 300 €. Donc là, Bruce Wayne, il est traumatisé, il sombre dans la cam, il s'injecte du banga en intraveineuse. Bref, il est au fond du trou, mais pas qu'au sens figuré, au sens littéral aussi, parce qu'il tombe dans un trou de 10 mètres, dans lequel il se fait racketter par des chauves-souris nazis. Il est entre la vie et la mort, et là, déclic dans sa tête, il se dit: je vais mettre des vêtements moulants en cuir. Et c'est donc là que naît Batman. Sauf que problème, Bruce Wayne, niveau musculature, c'est Dalsim dans Street Fighter. Il crache pas du feu, mais on voit les côtes. Donc il est obligé de s'entraîner dur pour être aussi fort que Frank Dux dans Bloodsport. Attends, tu connais pas Frank Dux? Bon, je t'explique, mais en deux. Frank Dux, il naît à Pantin en 1950. Non! On revient sur Batman. Je t'ai eu. Batman, après son entraînement, il connaît tous les arts martiaux, karaté, judo, krav maga synchronisé, il est paré, il a tout, même son costume qu'il a acheté sur Vinted à une esthéticienne de l'Oise, 27 € en occasion. Mais Batman, il est pas seul, et non, il a toute une équipe, il y a déjà Alfred, le majordome, de son vrai prénom Djibril, fidèle comme un berger allemand, mais qui a perdu son pucelage à 55 ans dans un bordel de Juan Los Pinos. J'en ai peint quoi. T'as le commissaire Gordon aussi qui, quand il a besoin de joindre Batman, il utilise le Bat-Signal avec le logo de Batman dans le ciel. Ouais, il fait ça parce qu'en fait il peut pas l'appeler avec son portable. Il a un forfait bloqué 50 mégas chez Wanadu. Sauf qu'à un moment donné, Batman il a tellement de criminels à arrêter qu'il se dit là c'est chaud, il faudrait que je me trouve un coéquipier. Et il le trouve au cirque. Au début il y a un numéro de clown, mais Bruce Wayne il est là. Shirley et Dino, vous vous cassez. Moi je veux voir des éléphants qui traversent des serpents en feu. Sauf que pendant le numéro de trapèze, les deux funambules ils tombent et ils décèdent dans leur corps. Et leur fils il devient orphelin. Comme Bruce. Bruce Wayne, il décide de le recueillir, d'en faire son coéquipier, sauf qu'il lui dit: écoute-moi bien Robin, ouais dorénavant tu t'appelleras Robin, tu vas devenir mon nouveau sidekick, tu vas devoir mettre un legging couleur sapin, faut qu'on voit le paquet, c'est important. Et leur repère à Batman et Robin, c'est la Batcave, que Bruce Wayne il a complètement retapé en mode high-tech, écran plat, connexion Bluetooth, Nintendo 64, bon après il a jamais fini Ocarina of Time, parce qu'avec ses gants c'est impossible de jouer le boléro du feu. Et c'est donc dans la Batcave qu'est garée la fameuse Batmobile, dont l'autoradio est toujours réglée sur MFM, parce que le petit plaisir de Batou c'est de rendre justice en écoutant du Calogero. On a besoin de... Oh, coup de grappin. T'étais pas prêt. Batman, c'est une panoplie de gadgets, mais c'est surtout une panoplie de super vilains. Il y a entre autres Poison Ivy, qui peut contrôler les plantes. Bon, c'est pas un pouvoir de dingue, mais ça lui a permis de décrocher une mission en intérim chez Interflora. Si tu viens de ma part, elle te fait 20% sur les jonquilles. T'as aussi le pingouin, double face, l'homme mystère, gueule d'argile, Catwoman, qui s'appelle comme ça parce qu'elle est fan de Catherine Lara et du film Pretty Woman. Alors Catwoman, c'est une voleuse de bijoux. Son modèle, c'est Michal, qui volait des oranges dans le sac d'Armand Altaï à la Starac. Mais le grand ennemi de Batman, c'est le Joker, ou le Joker, comme on dit dans les films doublés en québécois que t'as téléchargé illégalement sur Emule. Inch'Allah do Peach Shop. Le Joker, lui, c'est un ouf, c'est un psychopathe. Sa passion, c'est le chaos. Ce qu'il veut voir, c'est la société s'effondrer. En gros, son rêve, c'est de déménager à Clichy-sous-Bois. Donc si je devais te résumer tout ça, Batman, c'est un gars blindé qui a horreur du crime, mais qui adore porter des vêtements en cuir moulant. En gros, Batman, c'est Johnny, mais qui aimerait se déguiser en chauve-souris. T'as d'autres questions ou pas sinon? T'es sûr que tu veux pas savoir qui c'est, Frank Dux?